Bonjour à tous et que la bonne humeur soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Et oui, je suis désolé, je vais encore vous saouler avec ça. On est presque 7000, on est 6970, encore 30 abonnés et on fait péter le champagne. Donc merci beaucoup à tous. N'oubliez pas, il y a des vidéos tous les jours. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça fait super plaisir. Merci pour votre soutien. Aujourd'hui, on commence directement par la news, qui est pas vraiment une news, mais qui est plus, une fois de plus, une des manigances de Elon Musk, puisque en effet, sa mère a posté un message et elle a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Je cite, bien sûr, ouvrez les guillemets. Si vous êtes un chien, X est l'endroit où il faut être. Évidemment, son fils a répondu X est l'endroit amical pour les chiens et le Dodge. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, c'était à 9h47. À 9h47, hop, la grosse poussée du Dogecoin. Alors, trêve de plaisanterie, ça concerne pas les NFT. Juste pour vous dire que Twitter reste le réseau social privilégié à surveiller. Parce que, évidemment, que si Twitter incorpore du coup la crypto, le Dodge, des NFT, des choses comme ça, n'importe quoi par rapport au Web3, il faudra surveiller ça attentivement. On sait très bien que Elon Musk veut que Twitter soit, on va dire, le réseau social en fait tout en un, avec bientôt les shorts comme sur YouTube, comme sur TikTok aussi. Également aussi un outil financier très puissant. Donc vraiment, il faut surveiller ça. Et du coup, voilà, vu que j'ai vu ça ce matin, en fait, je me suis dit que j'allais vous en parler. Ça m'a fait rigoler. Alors ça par contre c'est beaucoup moins drôle, surtout pour le principal concerné. Rappelez-vous de Nathaniel Chastain, qui était donc le chef de produit d'OpenSea l'an dernier, en 2022. Et donc en fait ce mec, il avait rien trouvé de mieux à faire que en fait, si vous voulez, d'acheter les collections NFT avant qu'elles soient mises en avant par OpenSea. Ce qui est donc caractérisé par un délit d'initié. Donc évidemment, il y a eu un gros procès, là il a été jugé, on a enfin les résultats. Donc il écope de 3 mois de prison, mais pas que, franchement la peine est quand même assez lourde. Donc 3 mois de prison, plus 3 mois de confinement à domicile. Je savais même pas que ça existait, plus un contrôle judiciaire de 3 ans, plus 50 000 $, plus rembourser en fait tous les gains, toutes les plus-values qu'il a faites par rapport aux NFT dont il s'était servi. Donc, et en plus, apparemment, ça s'élève à 2 à 5 fois plus que leur prix d'achat initial. Donc en gros, c'est des sommes vraiment astronomiques. Il doit beaucoup d'argent. La sanction, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle est trop stricte, qu'elle est trop dure, ou alors qu'elle est correcte, sachant que c'était ses premiers démêlés en fait devant la justice. Le mec était un primo-délinquant. Donc autant vous le dire, et là c'est l'ex-policier qui vous parle, si ce mec avait été jugé par un tribunal français, je pense qu'il s'en serait tiré avec un très joli rappel à la loi. Après voilà, évidemment, chaque pays a ses propres sanctions. Et d'ailleurs, on évoquait OpenSea à l'instant. Rappelez-vous, il y a un gros drama autour de OpenSea dernièrement. Allez voir ma vidéo que j'ai faite il y a 3 jours qui s'appelle OpenSea assassiné pour vous mettre un petit peu au courant et à jour par rapport aux infos. Mais la finalité, c'est qu'en fait, OpenSea, ils vont donc supprimer le filtre qui obligeait en fait les gens, les acheteurs de NFT sur la plateforme à participer en fait aux royalties, donc les fameux frais qui sont redonnés aux créateurs des NFT. Et du coup, donc ils renoncent à ça. Ils vont aussi renoncer au fait de supporter la BNB Chain. Il y a pas mal de drama. On a aussi Yuga Labs qui a dit que en gros ils allaient boycotter OpenSea plus ou moins. Il y a une grosse rumeur qui dit que du coup Yuga Labs et les Bored Ape devraient sortir leur propre marketplace avec du coup un contrat avec un filtre en plus pour protéger les fameuses royalties. Toujours est-il que du coup plein de projets, plein de marketplaces, plein de gros acteurs en fait sont en train de lever en fait les épées, les armes contre OpenSea. Une fois de plus là on a un Rarible qui dit que eux ils supportent les royalties et que à partir du 30, sachant que OpenSea en fait la fin de leur obligation par rapport à ce fameux filtre en fait ce sera le 31 août et donc eux à partir du 30 septembre en tout cas ils ne vont plus en fait relayer les NFT en fait qui se trouvent sur OpenSea parce que à la base Rarible comme Blur comme plein d'autres en fait c'est des agrégateurs et du coup si vous voulez on peut en fait acheter sur Rarible et autres plein de NFT qui se trouvent sur d'autres marketplaces donc ce sera plus possible et en fait ça se trouve OpenSea va se faire comme ça bannir petit à petit en fait de toutes les grosses marketplaces extérieures qui gravitent autour donc à voir mais en tout cas ce drama est toujours au cœur de l'actu et forcément je suis obligé de vous en parler. On continue les infos après la NFT Biarritz, deuxième gros événement français autour des cryptos et du Web3. On parle de la Surfing Bitcoin qui commence donc aujourd'hui. Et toujours pareil, bien sûr, il y aura du beau monde. Et s'il y a des grosses actus, évidemment, je vous le ferai savoir. Sachant qu'il y a un petit peu toujours, si vous voulez, le drama qui est un petit peu en soum-soum, en background de cet événement-ci. À savoir, en fait, leur partenaire principal, celui qui organise le truc, qui s'appelle donc Stackinsat. Il y a un gros drama qui dit qu'en gros, le mec, c'est un serial arnaqueur, en gros, qu'il a déjà fait plusieurs boîtes, qu'il a tout liquidé
bidé, que ça marche pas et qu'il y a des gros soucis par rapport aux employés. Donc on sait pas trop quel est le vrai, quel est le faux, mais en tout cas il y a un petit drama par rapport à ça. Donc j'espère que ça se répercutera pas sur du coup l'événement sur Bitcoin qui devrait être très joli. J'espère aussi qu'ils vont beaucoup parler de NFT Ordinals et peut-être que j'irai du coup l'an prochain, en tout cas s'ils refont cet événement. Info suivante, et un petit peu comme tous les jours en ce moment, puisque ce projet fait aussi l'actu vraiment de manière virale. On parle encore une fois de Fwen.tech, donc la fameuse application sociale Web3 très spéculative qui est liée à Twitter. Si vous connaissez pas, allez voir ma vidéo. J'ai aussi fait une vidéo qui s'appelle du coup Fwen.tech, tuto de A à Z, où je vous montre comment utiliser la plateforme. Est-ce qu'il y a des risques par rapport aussi au airdrop qu'ils veulent faire, pas mal de choses comme ça, donc allez la voir. En tout cas, les développeurs du coup de l'application ont dit qu'ils s'attendaient pas en fait à un succès aussi explosif et qu'ils allaient un petit peu entre guillemets reprendre leur souffle pour on va dire intégrer des vraies fonctionnalités en plus concrètes, parce que pour l'instant vous le verrez dans ma vidéo, mais il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de gros avantages en fait à participer si vous voulez à l'application, mis à part ce fameux airdrop dont je parle aussi. Donc voilà, on verra comment ça se passe, mais du coup Friend.tech, peut-être que ça va ralentir un petit peu vu que les devs eux-mêmes veulent ralentir. On continue ensuite, et je ne vous apprends rien, vous le savez, on est en bear market, donc la période par définition est compliquée, mais alors là, dans les NFT, c'est encore pire que pire, la période est vraiment, c'est fou, il faut s'accrocher, il y a vraiment tout qui est en baisse, on a de très jolies et très grosses collections emblématiques, comme par exemple les Bored Ape, qui n'ont jamais été aussi bas depuis très longtemps, les Bored Ape qui sont actuellement, je crois, à 24 ETH de floor price, un truc comme ça, et vous savez aussi probablement, en fait, dans les NFT, qui sont une niche encore pire que les cryptos, et ben on est un petit peu brinque-ballé comme ça, à droite à gauche, par les whales. Alors il y a pas mal de gens qui aiment pas les whales parce que évidemment c'est elles qui font un petit peu les tendances, les mouvements, tout ça, mais malheureusement ou heureusement je ne sais pas, il faut forcément des investisseurs pour du coup qu'une collection NFT marche, et forcément aussi il faut des whales qui peuvent entre guillemets, si vous voulez, j'allais dire vraiment propulser une collection en fait sur le devant de la scène, parce que évidemment si c'est genre 4 pauvres particuliers qui achètent, forcément ça ne marche pas. Et du coup là en fait on parle de deux whales. La première c'est Mashi Big Brother qui a dumpé il y a pas si longtemps que ça beaucoup de NFT des Gods, les des Gods qui sont actuellement à 3,8 ETH, ils sont remontés un peu, petite digression en fait, ils sont remontés notamment parce que peut-être qu'on a atteint un bottom, ça je ne sais pas. En tout cas, plusieurs annonces, notamment du coup une annonce qui concerne en fait une expérience gamifiée améliorée pour très prochainement. Je rappelle que pour l'instant, les Gods en fait, on peut les stacker et on peut avoir des points, et grâce à ces points, on peut acheter des choses. Et deuxième annonce aussi, c'est qu'ils vont aussi upgrade de nouveau l'art avec du coup une saison 3.1 et 3.2. Donc il devrait y avoir quelques petits changements, on va dire de manière positive sur des Gods. Peut-être aussi les femmes des Gods qui devraient arriver, qui devraient être les mêmes NFT, mais avec une possibilité en fait de les rendre femmes si on le souhaite. Ça c'était la petite digression. Donc des Gods du coup a beaucoup baissé, et donc ça du coup je parlais de Machi Big Brother qui est donc une grosse whale, et la seconde whale c'est Free Lunch Capital qui est aussi une très grosse whale, mais plus côté justement des Gods. Alors que Machi Big Brother lui il a vendu ses des Gods, mais par contre il a racheté beaucoup de Bored Ape. Et j'ai envie de dire que malgré le marché, tout ça pour dire ça en fait à la fin, malgré le marché, malgré tout ce qui peut se passer de négatif, tant qu'il y aura les whales dans les NFT, les collections NFT concernées devraient être sauvées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas du coup descendre encore plus, mais c'est le jour où les whales partiront que vraiment là il faudra s'inquiéter. Donc sous-entendu en fait, si un jour vous voyez un tweet de la part de Machi Big Brother ou de Free Lunch Capital ou je sais pas de Knight ou autre des très grosses whales comme ça sur Ethereum principalement, si un jour elles annoncent qu'elles partent, c'est là où il faudra du coup se méfier, et il faudra peut-être prendre du coup la poudre d'escampette et sauver ce qu'on peut de son bag. Information suivante, une seconde collection du coup de la part de Mercedes-Benz devrait voir les jours très prochainement. Alors c'est assez intéressant, sachez que Mercedes-Benz, ils ont déjà fait une collection NFT qui s'appelle du coup les machines, qui sont ici à 0,1 ETH, un truc comme ça on va dire, il y en a 1000, et sachez qu'en gros cette collection-ci, du coup la nouvelle, qui s'appelle du coup les Mercedes-Benz NXT Icons, sera donc une collection gratuite en free mint, dont notamment en fait les holders de la collection, la première collection, pourront du coup acquérir. D'ailleurs si vous en avez un, on peut déjà en fait aller sur le site Mercedes-Benz, du coup connecter son wallet et récolter en fait le NFT en question. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en gros, autant la première collection était axée plus sur la technologie, c'est-à-dire genre la vitesse, le design, les choses comme ça. C'était un petit peu les dominantes en fait derrière en background. Autant là, du coup, c'est une collection qui va faire le lien en fait entre le passé, le présent et l'avenir. A priori, du coup, il y aura plusieurs collections, enfin plusieurs thèmes en fait au sein d'une même collection. Je crois qu'il y a genre plusieurs périodes de temps, et dans chaque période en fait, c'est écrit ici d'ailleurs, je suis bête, c'est écrit voilà, Era Luxure, hop, je vous remets le truc, tac,
Voilà, donc il y a plusieurs aires en fait. Chaque aire est composée de genre 2700 NFT, un truc comme ça. Et au final, ça fait une supply totale. Mercedes, bien sûr, c'est un géant au niveau automobile. Peut-être que leurs NFT marcheront, je ne sais pas. En tout cas, ça reste une collection qu'on peut obtenir gratuitement. Par contre, faites attention parce que du coup, j'ai pas vu de moyen en fait pour savoir si le NFT du coup a déjà servi pour claim un NFT gratuit. Parce que forcément, ça marche qu'une seule fois. Donc faites attention à vous. Et si jamais du coup le NFT a été acheté et revendu dernièrement là, méfiez-vous. Du coup, peut-être qu'il a été utilisé en fait pour claim du coup le NFT gratuit de cette nouvelle collection. On continue ensuite avec Vinny Hager. Vinny Hager, c'est un très grand artiste, très coté au niveau NFT. Il annonce du coup une prochaine collection pour le 7 septembre. Alors je sais, c'est très early, mais vu qu'en général, c'est des collections qui sont compliquées à atteindre, ça peut être intéressant de s'y pencher dès maintenant pour essayer du coup de savoir comment ça va marcher, est-ce qu'il y a des whitelists, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça devrait être une collection qui devrait bien marcher, j'espère. Et d'ailleurs, côté artistique, je voulais vous reparler du coup de l'artiste Sam Pratt, qui marche très très bien. J'en ai parlé parce qu'il a fait un mint dernièrement. Il a vendu 256 NFT qui sont partis à 0,33 ETH, ce qui est très très cher et encore plus en bear market. Vraiment, ça marche de fou. Et donc là, en fait, actuellement, on a encore du coup l'enchère pour son NFT 1 sur 1 qui est associé du coup à sa dernière collection, qui s'appelle donc The Monument Game. Et figurez-vous que l'enchère en fait se termine du coup dans 1 jour et 11 heures, et que là pour l'instant, la plus haute enchère c'est 150 ETH. Rendez-vous compte, 150 ETH, c'est incroyable. Et vu qu'il reste encore une journée et 11 heures, on imagine que ça va encore augmenter. Donc vraiment, la côté artistique, il y a quand même des gens en fait qui ont une aura incroyable et leur collection qui marche vraiment trop bien. L'info suivante est à la fois très intéressante, utilitaire et technique. Ici, on parle du navigateur Brave, que beaucoup de gens connaissent parce qu'ils l'utilisent en fait pour pas avoir de pub sur, quand ils sont sur Internet. Et donc en fait, Brave qui nous annonce qu'ils vont en fait ajouter une espèce de solution en fait de NFT token gated qui permettra en fait d'avoir accès à différents contenus directement sur le navigateur. Du coup, ça se passera sur Solana. Et en fait, donc en connectant son wallet Solana, en fait, on aura accès à différentes nouvelles features, notamment pour en fait mettre son NFT en tant qu'avatar sur Brave directement. On aura aussi accès à du coup des collections spécifiques, un chat spécifique de holder de cette collection-ci, pas mal de choses comme ça, et aussi en fait des droits qui seront basés du coup sur le fait de holder ce NFT ou non. Donc en fait tout ça pour vous dire que en gros on va pouvoir intégrer son wallet Solana à notre navigateur et avoir des avantages par rapport à ça. Donc juste incroyable. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air. Hein. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. L'information du jour aujourd'hui, c'est la sortie de Champions Arena. Donc c'est du coup un jeu qui est proposé par Gala Games. Donc ça devrait sortir aujourd'hui. J'ai pas encore l'heure exacte. Allez voir. Je vous mets quand même un petit peu de gameplay pour ceux qui veulent voir ça. Sachez qu'en tout cas, les coffres ont sold out. Ils ont été vendus, je crois, sur 2 ou 3 jours, un truc comme ça, sur Gala Games. Et donc tout est parti. Après, sachez aussi que même si les coffres sont partis, on peut jouer au jeu de manière gratuite. Donc les coffres, c'est juste un truc en plus. C'est donc évidemment un jeu de combat, et puis voilà, c'est quand même assez hypé, donc hâte de voir du coup comment ça se passait pour la sortie de ce jeu. Également aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez désormais jouer au jeu de manière gratuite Rogue Nation, qui est donc un roguelite. Je peux vous montrer quelques images aussi, j'ai sorti une vidéo. Donc du coup ça y est, c'est dispo donc de manière gratuite et pour tout le monde, alors qu'avant c'était du coup de manière privée. Donc faites-vous plaisir, essayez le jeu, c'est dispo sur téléphone, sur iOS, Android, etc. Également aussi le jeu Citizen Conflict, apparemment ça marche bien. L'alpha 3.0 est sorti le 20 août avec apparemment un cash prize pour les tournois en fait de 3000 balles. Donc à voir, à tester, mais il paraît que ça marche bien du coup ce jeu. Donc c'est un jeu de tir aussi pareil, je vous montre quelques images ici, comme ça vous faites une idée rapide. Mais apparemment le jeu est sympa, c'est un vrai jeu, il y a du cash prize, pourquoi pas, hein, ça se passe sur la BNB Chain. Également aussi aujourd'hui sort la version mobile du jeu Stella Fantasy qui était déjà dispo sur PC, mais on imagine que du coup sur mobile ça devrait attirer encore plus de monde parce que beaucoup de gens jouent à l'extérieur de leur domicile. Ce jeu du coup c'est donc un MMORPG qui marche bien pour l'instant. C'est des studios Ring Games qui avaient quand même levé pas mal de millions de dollars pour faire le jeu. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup je trouve à Grand Saga sur du coup la blockchain Aptos. C'est un peu le même genre de jeu. Donc vraiment je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup de sorties de jeux. Demain aussi pareil, hein, grosse partie gaming je pense sur la vidéo parce qu'il y a pas mal de jeux aussi qui sortent demain. Et on finira les infos gaming avec le studio Xterio. Xterio, rappelez-vous, très gros studio qui ont levé beaucoup d'argent, des millions. Ils ont fait une très grosse opération il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont derrière le jeu, entre autres, Overworld, qui est très attendu, qui est très hypé sur Ethereum. Et rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, suite à l'annonce d'OpenSea de supprimer les royalties. Eux, ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord. On va faire notre propre marketplace pour, du coup, tous les gamers. Et du coup, venez nous voir, ça sort très bientôt. Et là, du coup, ils rajoutent encore une annonce à ça, à savoir, du coup, l'arrivée de leur Launchpad. Donc, n'importe qui, du coup, n'importe quel projet NFT gaming pourrait du coup se lancer via leur Launchpad, et même mieux que ça, ils font aussi un petit appel d'offres, donc ça vous concerne d'ailleurs vous et moi, hein, ça concerne tout le monde. Si jamais on trouve un projet qui va après se lancer sur leur Launchpad, et ils nous filent un bounty de 500 balles, donc ça mange pas de pain, c'est cool.
Allez, troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et mint du jour. Au niveau des tokens liés au projet NFT, on est sur un moins 1,8%, donc encore en négatif, une fois de plus. Au niveau des floor price des différentes collections NFT, c'est encore du rouge quasiment partout. Même des GOTS qui reprend encore moins 10%, on était remonté à 3,8%, là du coup c'est redescendu. Globalement, il y a tout qui baisse, donc voilà, ça fait chier. C'est assez rare les projets qui sont en plus et qui sont en vert, donc bravo à eux, mais c'est assez rare actuellement. Au niveau du marché plus global, le Blue Chip Index qui est encore en baisse. On était passé de 5000 à 4008 hier, c'est déjà une grosse baisse. Là, on passe de 4008 à 4007. Donc, toujours pareil, hein, le marché du coup qui recule. Le sentiment d'ailleurs qui est à 15 degrés. Donc, c'est encore très très froid. Et en plus, on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, ça en général, c'est pas bon. Ça annonce une continuité en fait dans la baisse et dans les ventes. En plus, on a une perte de volume générale sur Ethereum et Solana, qui sont donc les deux plus grosses blockchains qui drivent pas mal de volume. Donc, vraiment pas de très jolies nouvelles aujourd'hui. En bonne nouvelle, on pourrait dire quand même que Cross Edges brasse beaucoup de volume sur Immutable X, que la Mythos Chain marche encore très bien aussi, donc c'est tout ce qui est Blankos Block Party, etc., les studios Mythos, et puis voilà, rien de particulier de plus. Évidemment, comme tous les jours, vous retrouverez du coup sur mon compte Twitter un tweet qui récapitule les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui. Le gros mint de aujourd'hui et demain, c'est Migos sur Solana, donc ça commence aujourd'hui pour les holders de NFT Smith, et demain du coup pour ceux qui sont whitelistés, etc., et je pense pas qu'il y aura de public parce que vraiment le mint devrait cartonner. Après, vu la période, on sait jamais. Pour le reste, du coup, on a le free mint Genesis de la boîte gaming qui s'appelle Byte City. Rappelez-vous, ils avaient fait un gros partenariat avec du coup tout ce qui était Bruce Lee pour faire des jeux après, etc. Et puis pour le reste, vous surveillerez juste un joli petit sweep qui s'est opéré sur la collection Cubes, donc de chez Yuga Pets, de chez Kungs. C'est remonté un peu, mais vraiment là on est à 0,27 alors que le mint de Yuga Pets est dans une semaine quasiment, c'est le 31 août, et on n'a jamais été aussi bas, donc ça fait quand même flipper. Weebox qui s'en sort bien, Wack League, donc le jeu qui est donc en partenariat avec Yuga Labs, Animoca Brains et N-Way, qui du coup a ses raretés révélées demain, donc peut-être du coup des mouvements à venir. Mocaverse pareil aussi, événement demain, vous verrez ça. Nakamingos, on attend aussi pareil le tweet événement pour l'automne, c'est ce qui avait été annoncé, donc peut-être que les gens du coup ont quelques insides et du coup ont racheté la collection qui était redescendue à 0,25 hier, et puis pour le reste, j'ai déjà dit. Donc les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve dès demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.